T'as vraiment une sale gueule, je suis sûre que t'en as rien à foutre de la musique, mais que t'as l'espoir de pouvoir te faire des amis en passant pour une métalleuse MDR. Va t'acheter une personnalité pissouse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Si vous ne l'avez pas compris à l'intro, si vous ne l'avez pas compris avec le titre, aujourd'hui on va parler du cancer de YouTube, les commentaires. Si vous me suivez sur Twitter, vous devez avoir l'habitude de me voir poster des captures d'écran absolument what the fuckesque, assorties des phrases YouTube mon amour ou Instagram mon amour, ce genre de choses. L'une d'entre vous m'a dit tu devrais en faire un best-of. J'ai trouvé l'idée vachement bien, je me suis dit que j'allais faire un best-of en vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de ce que ça veut dire de faire des vidéos sur YouTube et surtout de ce que ça veut dire de faire des vidéos sur YouTube sur un sujet plutôt de bonhomme, à savoir le métal. Oui, parce que même si je fais pas mal de vidéos plutôt typées beauté, ou des vidéos sur le Japon, etc. Pour être tout à fait honnête, les commentaires de merde que j'ai sont surtout concentrés sur les vidéos où je parle métal. Alors, qu'est-ce que j'attends en faisant cette vidéo? J'attends pas que soudainement les personnes qui se disent « Tiens, voici une personne qui fait des vidéos sur YouTube qui a probablement passé des heures à faire une vidéo, je vais aller l'insulter et lui dire que c'est une grosse merde ». Je ne pense pas que ces gens-là vont changer d'avis ou vont se remettre en question à la suite de cette vidéo. Ça serait beaucoup trop beau, faut pas déconner, hein, voilà. Par contre, ce que j'espère, d'une part, c'est peut-être vous faire rire, peut-être vous faire vous rendre compte des fois de ce que ça veut dire de faire des vidéos sur YouTube, et puis accessoirement, si cette vidéo fonctionne, vous serez plein à aller sur YouTube, et vous me permettrez de manger encore plus de patates. Donc je ne suis remontée que 6 à 7 mois en arrière, ce qui veut donc dire qu'il y a tout un tas de commentaires que j'ai eu à l'époque où j'ai sorti ma vidéo la plus populaire, à savoir les phrases que les métalleuses ne veulent plus entendre, que je n'ai pas inclus parce que j'ai pas eu le temps de remonter, etc., d'aller les chercher. Cette vidéo-là, en question, c'est ma vidéo la plus populaire aujourd'hui. Il y a plus de genre 80 000 vues, j'ai encore des commentaires super régulièrement dessus, etc. C'est une vidéo qui a été faite rapidement, qui est pas parfaite, que je changerais probablement si je devais la refaire aujourd'hui, parce que je suis plus à l'aise à la caméra, parce que je sais mieux monter, etc. Mais, Shogunai, elle est en ligne, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Cependant, quand j'ai posté cette vidéo, si vous vous en rappelez, je pesais à peu près 15 kilos de plus qu'aujourd'hui, ce qui veut donc dire que cette vidéo, plutôt que de me parler du fond, plutôt que de me dire que, je sais pas, que je rends pas service au métal en disant que blabla c'est pas sataniste ou qu'il n'y a pas d'idéologie dans le métal, etc., c'est des sujets dont on peut débattre, vous voyez. 90% des commentaires que j'ai eu à l'époque, ça a été « t'es grosse, va faire un régime, grosse vache ». Je pense que ça en dit beaucoup sur notre société et ça en dit aussi beaucoup sur le sexisme dans le métal, hein, voilà. Bref, je parlerai pas de ces commentaires parce qu'ils sont trop vieux et que je les ai pas forcément tous retrouvés, etc. Mais en tout cas, sachez que c'était la teneur généralement de mes commentaires. Bref, dans le vif du sujet, passons à mes pires commentaires ces derniers mois. J'espère que cela vous fera rire, j'espère que cela vous fera face palmer. Bref, lisons des commentaires. Donc Hugo François nous dit « Au départ, j'ai voulu zapper la vidéo, vu qu'il n'y a aucun rythme et que du coup ça rend la chose chiant à crever. Et puis j'ai entendu cette remarque immature, si t'es un gros rageux, laisse un pouce vers le bas. Autant au départ, je voulais juste me casser parce qu'aucun intérêt, mais qualifier le moindre avis négatif comme non constructif et allant directement dans la case rageux, faut être une sacrée grosse conne sans mauvais jeu de mots sur ton poids. Ah tiens !» Remets-toi en question, rien que le nombre de vues montre que le sujet est intéressant. Et quand on voit par contre le nombre d'abos par rapport aux vues, tu devrais vite comprendre que toi t'es pas intéressante, garde le contenu, demande à quelqu'un d'autre de passer devant la caméra pour toi, au minimum, quelqu'un qui a un cerveau. Vladimir Poutine nous dit « Tu as raison, je trouve, mais comme dit plus haut, si c'est pas effacé par madame, ça se démocratise, ça devient une mode pour tous les raqueux d'écouter du métal et d'en faire des vidéos, des tops et tout tas d'autres merdes. Génial, on y est arrivé, ça fait peur, hein ?» Alors les raqueux, je sais pas ce que ça voulait dire. C'est pas que tu sois une fille, désolé pour toi, mais tu n'es pas métal. Tu connais des métalleux qui passent leur temps seuls devant une caméra à se filmer, à mettre ça sur sa belle chaîne YouTube? Non, bonne journée, merci, au revoir. Alors ça, c'est vraiment un truc qui revient super régulièrement. À quel moment est-ce que le fait que je fasse des vidéos ferait que je sois pas métalleuse, que je sois pas goth, etc. Je veux dire, au contraire, Cathy, chanteuse-interprète, nous dit « Mais tu n'es pas une vraie gothique, tu fais plutôt métalleuse et encore, bref, tu n'es qu'une branleuse en ce qui concerne Manson, tu sais même pas qui il est et il est bien gothique. Il fait du métal industriel, il fait de super concerts et si t'aimes pas ses lives, pourquoi tu vas le voir alors? Moi aussi, je vais m'habiller tout en noir et raconter des conneries et tout ça pour faire du buzz. » Sur une vidéo à 3000 vues, hein, le buzz, on en est loin. Hein.
Une fausse goth. Allez, je préfère aller voir d'autres chaînes avec de vrais goths. Baudelaire, il a de super textes et c'était un grand poète. Tu sais même pas ce que tu racontais, ma pauvre baille. Je pense que pendant la lecture, vous avez pu admirer aussi l'orthographe en question. Hein. Je rappelle que ce commentaire était sur une vidéo, le ungot tag, c'est-à-dire les trucs soi-disant goth que je ne fais pas. Du coup, forcément, je parlais que des trucs pas goth que je fais. Ça change pas le fait que j'écoute Joy Division et Sisters of Mercy en soi. SCC nous dit « Le métal est satanique, les chansons glorifient Satan. Renseigne-toi sur Marilyn Manson et son histoire avec le diable. Vous t'es dans les ténèbres, donc avec Satan, que tu le veuilles ou non. Jésus est la lumière dans les ténèbres. » J'ai rarement entendu autant de conneries en un temps si court. Bravo madame. PS, le rouge à lèvres, faut pas l'étaler partout sur la bouche. On dirait un clown là, la grosse. Et Pika, mais va faire à bouffer, grosse tepu. Va faire la vaisselle, sale morue. Slug Gecko nous dit « T'as vraiment une sale gueule, je suis sûre que t'en as rien à foutre de la musique, mais que t'as l'espoir de pouvoir avoir des amis en te faisant passer pour une métalleuse. MDR, va t'acheter une personnalité pissouse. » Salut DSL, je suis métalleux, mais Metallica c'est génial, encore tu m'aurais dit ultra vomi, j'aurais compris, mais si c'est tes goûts, c'est ton choix. Là c'est surtout pour l'orthographe, on va être honnête. Pauvre chialeuse, PTDR. Ton look cache forcément un mal-être. C'est la première vidéo sur toi et je croyais que t'étais maquillée pour Halloween. Mais ça te va bien. Juste une question qui me sort de l'esprit à chaque fois que j'en vois. À quoi servent les piercings? Cela n'existait pas dans ma génération et je ne parviens même pas à comprendre, je n'y vois que des inconvénients. Ce n'est même plus original puisque le plus souvent c'est très conformisme, à un modèle différent, c'est tout, une sorte de conformisme dans l'anticonformisme. C'est tout sauf esthétique car en général une petite sorte de ferraille ce n'est même pas une petite pierre ou un truc un peu décoratif. Pour le vis-à-vis cela met mal à l'aise. Par exemple j'ai mis un bon moment pour me concentrer sur ce que tu disais dans la vidéo précédente. J'ai laissé un com sur le sujet traité. Du coup cela doit même attirer parfois l'antipathie ou pire des coups tordus dans le dos où on perd un job. Si en plus ça fait très mal comme tu me le dis, alors c'est aussi un petit peu maso autodestructeur. Bref, j'arrive très bien à voir les inconvénients, peut-être pas tous mais tous les avantages. Il y a longtemps j'ai porté le catogan jusqu'au milieu du dos mais ce n'était pas du tout pour me démarquer juste parce que les cheveux poussaient. J'ai fini par couper après pas mal d'années car ça a arraché pas mal les cheveux et physiologiquement les hommes sont un peu désavantagés côté chevelure. Finalement c'est encore plus de travail que de les couper plus souvent. Mais en revanche je n'ai jamais ressenti de gêne chez mes interlocuteurs. Au contraire, les gens se sentaient à l'aise et me tutoyaient facilement. J'espère que tu n'as pas traité dessus dans une vidéo. Donc un commentaire de 3 plombs pour me dire que mes piercings cachent un mal-être et que au final je ne suis qu'un mouton comme les autres. Oui, mais si j'ai envie d'être un mouton et que j'aime mes piercings. Tu mens car le métal et ses sous-genres sont des genres musicaux clairement associés au satanisme. Renseigne-toi sur les groupes de rock metal. Teclis Don Dales nous dit « J'ai cliqué, j'ai vomi ». Et enfin le bonus, les commentaires les plus de mon existence. Nightcore Love me dit « Salut, je voulais savoir si tu aimes l'équitation ». Et aussi ce commentaire que je vous laisse apprécier. Ça va? Tu sais comment on adopte des loutres au Japon? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait rire, j'espère que cette vidéo vous aura détendu un moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur mon Utip, regarder une petite vidéo de 30 secondes, ça me rapportera 5 centimes et ça me permet de me nourrir d'encore plus de patates. Et si pour une raison quelconque, Utip ne vous permet pas de regarder des vidéos, notamment parce que vous êtes dans un pays où les vidéos Utip ne se diffusent pas, ce qui est le cas au Japon, sachez que sur mon Tipeee maintenant, il y a aussi la possibilité de regarder des vidéos, ça rapporte beaucoup moins, mais si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez aussi aller sur le Tipeee, tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, si vous aussi vous faites des vidéos YouTube ou que vous avez un blog, n'hésitez pas à me dire quels sont les commentaires les plus what the fuck que vous avez obtenus. Si vous aussi vous êtes une meuf et que du coup tout ce qu'on semble dire dans vos commentaires c'est vous ramener à votre physique, ce qui est plutôt chiant. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut ou de laisser un petit commentaire ou quoi que ce soit. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve très bientôt. Tchuss!